Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment déterminer l'équation de la droite la mieux ajustée qui passe à travers ce nuage de points. Donc la première chose, c'est qu'on a un nuage de points. Voici l'axe horizontal, c'est le axe des x. C'est souvent la variable indépendante et la variable dépendante est sur l'axe des y. Je l'ai laissé abstrait un peu, j'ai pas mis des mots, mais ça pourrait être le poids et la taille d'un certain animal ou quelque chose. Puis on peut bouger les points ici et etc. Donc je vais mettre le lien comme d'habitude dans la description du vidéo ci-dessous. Puis qu'est-ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est passer une droite que son équation est y égale mx plus b, comme tu peux voir en bas en vert, qui est la droite la plus représentative de cet ensemble de points. Donc moi, je dirais que c'est quelque chose qui a de l'air à ça ici. Mais essentiellement, on essaie de tourner une droite jusqu'à temps que c'est la droite la plus représentative. Donc si on tourne une droite, une question qu'on peut se demander est quel point que je tourne la droite autour? Est-ce qu'il y a un point que la droite va toujours passer à travers? Et la réponse dans notre cas est oui. En fait, c'est la moyenne de les valeurs de x. Donc ça, la valeur de x ici, c'est 1. Ça, la valeur de x de ce point-là est 3.5. Cette valeur de celle-là est 6.2, 8.2 et peut-être 10. Si on additionne toutes les valeurs de x, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de données là, on aurait cette valeur-là. Et la valeur d'y, donc la valeur exacte, ça c'est la valeur moyenne de x, virgule la valeur moyenne d'y. Donc, si on regarde la valeur moyenne de x ici, c'est 5. Et on peut tasser les points. Donc, si je tasse ça, mon x change sans que nécessairement mon y change. Puis maintenant qu'on a la valeur moyenne, c'est juste de passer une droite à travers. Donc, ça, c'est la droite moyenne, que littéralement, c'est la pire droite. Que s'il n'y avait aucune relation entre les deux, on aurait un R au carré de 0. Donc, s'il n'y avait aucune relation entre les deux variables, que tu peux augmenter ta variable indépendante, puis ça change aucunement ta variable dépendante, ben ça serait vraiment la pire droite. Donc là, on peut commencer à tourner pour augmenter la validité ou comment représentatif que cette droite est. Donc moi, juste à l'œil ici, ça a l'air à cette droite-là. Mais mathématiquement, on essaie de penser comme qu'est-ce qu'on essaie de faire là? On essaie de mettre la droite la plus proche des points. Fait que la plus proche des points, ça veut dire que on peut calculer une distance entre la droite et les points. Donc la distance ici qu'on voit, on essaie de minimiser la distance entre la droite et les points. Donc si je écris la distance, c'est la distance verticale. Ça, on appelle ça des résidus ou la valeur résiduelle. C'est juste la distance verticale entre un point de données et la droite. Donc j'essaie de minimiser. Donc les gros chiffres, ça veut dire qu'il y a une grosse distance. C'est juste pour le voir un peu plus visuellement, là. On essaie de rapetisser les chiffres. On essaie de rapetisser la distance entre les points et la droite. Puis ici, là, on dirait que ça a l'air à minimiser. Si on tasse le point, on peut faire quelque chose comme ça. Ça a l'air à minimiser ma droite, quelque chose comme ça. On peut jouer. Mais le problème, c'est que quand on essaie de minimiser, on additionne ces valeurs-là. Donc, je vous encourage à arrêter la vidéo ici, puis prendre votre calculatrice, puis additionner négatif 0,15 plus négatif 0,87 plus 1,77 plus 1,77 plus négatif 1,31, négatif 1,09 et négatif 0,12. Donc, additionne tout ça dans ta calculatrice, puis ça va te donner 0. Donc, mathématiquement, ça nous donne des gros problèmes, ça, le fait que ça va toujours donner 0. Puis ça, c'est juste un fait de comment que la droite fonctionne. Puis je vous encourage à explorer pourquoi que ça nous donne toujours 0. Puis ça a probablement rapport avec ce point-là un peu ici, là. Donc, quand on essaie de minimiser ça, on pourrait prendre la valeur absolue. Donc, si on prend la valeur absolue des résidus, ça l'enlève le négatif. Donc, on va essayer de minimiser ça. Donc, ici, là, si on bouge la droite, on commence là. On a 13. Ça, c'est quand tu additionnes tous ces chiffres-là, mais tu enlèves les négatifs.
ça nous donne 13. Alors, on peut tourner. Ça, on descend jusqu'à 7, 7, oh, 7. Oh, je pense 7 exactement, c'était la valeur minimale. Donc ça, c'est la droite qui minimise la valeur absolue des résidus. Est-ce que tu penses que ça, c'est la meilleure droite, la droite la mieux ajustée? Ben, Desmos peut nous donner la réponse ici. Ça, c'est la droite la mieux ajustée en rouge. Ça, c'est la réponse ici, là. Ça, c'est la vraie bonne droite, selon les algorithmes les plus populaires. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de mal? C'est la droite en vert, c'est elle qui minimise les résidus en valeur absolue. Mais en fait, c'est plus facile mathématiquement de minimiser une parabole qu'un V qui est pointu. Parce qu'on ne peut pas prendre la dérivée d'une fonction qui est pointue de la valeur absolue. C'est beaucoup plus facile de prendre le sommet d'une parabole. Donc, c'est pour ça qu'au lieu de minimiser la distance, la valeur absolue des résidus, au lieu, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on minimise le carré des résidus. Donc ici, ça, si on le met au carré, on a 1,78. Puis on le met au carré, ça va donner 1,78 fois 1,78 qui nous donne quelque chose. Mais on peut seulement le mettre au carré. Donc on essaie de minimiser l'aire des carrés. Donc 1,78 fois 1,78, ça nous donne une aire de 3,2. Donc maintenant, on a une droite qui essaie de minimiser les carrés. Donc si on regarde ici, là, on a la somme des résidus au carré. On essaie de minimiser cette aire. Fait que, encore, si on commence avec 39-ish. Fait que là, on diminue. Dites-moi qui a arrêté. Fait que là, j'ai 10, 9. Oh, là, ça commence à remonter. Là. Fait que je pense que c'est 39,38 qui est ma droite qui minimise la somme de toutes les aires de ces carrés. Donc, quand je montre la bonne droite en rouge, ben regarde, la droite en rouge est directement par-dessus. Parce que la droite en rouge, c'est l'algorithme le plus commun. En anglais, c'est Least Squares Linear Regression. Least Squares. Fait que Least Squares, ça veut dire qu'on minimise l'aire des carrés de les résidus. Donc, pour faire le sommaire de ce qu'on a appris, on essaie de trouver la droite la plus représentative de cet ensemble de points. Et intuitivement, on fait ça par minimiser la distance entre la droite et les points. Mais mathématiquement, la droite la mieux ajustée est celle qui minimise le carré des résidus, donc le carré de la distance entre les points. Puis pourquoi? Ben c'est parce qu'on peut prendre la dérivée d'une fonction carrée, mais on ne peut pas vraiment prendre la dérivée d'une valeur absolue.